Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc aujourd'hui on se retrouve, je vais vous faire la vidéo pour les énergies du mois de juillet 2022. Donc on va aller voir un peu ce que nous réserve ce mois de juillet, quelles sont les énergies qu'on va avoir sur ce mois de juillet. Donc toujours pareil, tirage avec le petit G. Je vous ferai ensuite un tirage 3 cartes avec l'oracle de la lune, puisque là, depuis le 29 juin, nous sommes en nouvelle lune. Donc on va aller voir ce que la lune a à nous dire. Et je finirai avec 3 cartes des messages de ton âme, qui sont des messages en fait de nos guides, qui nous apportent voilà, des messages pour nous dire à peu près les énergies du mois de juillet 2022, à quoi s'attendre, comment les choses vont se passer. Donc j'espère que vous allez tous bien, toutes bien aussi, que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous êtes heureux aussi d'être sur cette chaîne. Moi en tout cas je suis ravie. On a de plus en plus d'abonnés. 2460 et quelques je crois. N'oubliez pas, je vous ai dit à 2500 abonnés, je vous fais un live cartomancie en direct où vous pourrez me poser des questions et j'y répondrai avec plaisir sur un petit tirage de cartes rapide. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci beaucoup pour les j'aime sous les vidéos, c'est très sympa. Les petits commentaires aussi, j'aime bien, on a des petits échanges très sympathiques. En plus, j'ai des personnes vraiment de très loin, des personnes de la Réunion, du Québec, et peut-être même plus loin encore. Je sais qu'il y a des Suisses aussi. La Martinique également, j'ai vu. Après, partout dans la France, bien évidemment. Donc, je suis ravie. Vraiment, c'est super. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'où est-ce que vous venez. C'est sympa aussi de voir toutes les personnes d'où elles sont. Et moi, je trouve ça, voilà, c'est sympa. Enfin, ça me fait hyper plaisir. Je suis très contente. On a une très belle chaîne, même si pour l'instant, on n'est pas beaucoup d'abonnés. Mais voilà. Ça va se faire, ça va monter. De toute façon, cette chaîne, elle est quand même assez récente. Je l'ai montée que le 7 mars 2022. Donc, on ne peut pas non plus demander l'impossible. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent, que vous vous y retrouvez. N'oubliez pas, si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde dans les vidéos, alors des thèmes généraux, bien évidemment, notamment sur l'actualité, etc. Ou si vous voulez que je fasse des thèmes plus personnalisés, des thèmes sentimentaux, des thèmes professionnels, je ne sais pas, voyez. Si les guidances lunaires vous plaisent, si les tirages comme là d'énergie de mois vous convient, voilà, enfin donnez votre opinion, j'essaierai de prendre en compte voilà, tout ce que vous voulez, de répondre à chacun. Si vous voulez m'écrire, vous le faites sur mon adresse mail Stéphanie Cartomancie, tout attaché. Donc n'oubliez pas, c'est Stéphanie avec un F, c'est pas Stéphanie PH. Mon prénom c'est Stéphanie avec un F. Donc stéphaniecartomancie@yahoo.com et vous m'envoyez des petits messages, il n'y a pas de souci. Pareil, si vous voulez des consultation privée, puisque je suis cartomancienne déclarée, je fais de la consultation privée également. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo l'adresse de ma page professionnelle sur Facebook. Vous pouvez voilà, venir aussi vous inscrire, vous abonner. Et dessus vous avez tout, vous avez mes tarifs, vous avez mes prestations, voilà, tout ce que je propose. Et du coup, après, vous me contactez, soit par mail, soit par téléphone, puisqu'il y a mon téléphone professionnel. Par contre, mon téléphone professionnel, ne me contactez que par SMS. Parce que les gens qui m'appellent, je ne peux pas répondre. Souvent, vous m'appelez, je suis déjà en consultation. Donc, je ne peux pas laisser tomber une consultation pour vous répondre. Donc, envoyez un petit SMS. Ça, par contre, je répondrai dès que je pourrai. Et s'il vous plaît, ayez la gentillesse de me contacter seulement aux horaires d'ouverture, c'est-à-dire 9h, 17h. Parce que des fois, je reçois des messages à 22h, 23h, minuit. Donc je suis comme vous, j'ai besoin de repos aussi. À un moment, il faut que je déconnecte. Et j'ai une famille aussi, bien évidemment. Allez, on y va. On va se faire donc le tirage pour les énergies du mois de juillet en France. Donc les énergies en France pour le mois de juillet 2022. Allez. On va essayer d'aller chercher ça. Donc un petit tirage en 5 comme d'habitude. Et puis ensuite lune et guide. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, je mets ça dans l'ordre où c'est tombé. Hop.
Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici, le lynx, on nous dit qu'il faut rester méfiant, il faut rester prudent. Il faudra bien suivre son instinct, bien prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de nous, observer les choses, observer les gens. Dire les choses qu'on aura à dire. Hein. S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, voilà, il faudra avoir le courage de sortir de sa tanière et de venir dire les choses qu'on a à dire à ceux qui ont besoin d'entendre certaines choses. Il faudra quand même essayer de reprendre le cours de sa vie. Hein. Peut-être que vous êtes dans un mois là qui est passé déjà le mois de juin ou même déjà depuis un petit moment. Vous avez une vie qui est un peu stagnante ou des choses qui n'arrivent pas à se faire ou vous n'arrivez pas à mettre des choses en place ou vous n'arrivez pas à vous lancer ou des choses comme ça. Là ici on vous dit allez hop hop hop, reprends le cours de ta vie, dis ce que tu as à dire aux gens qui t'embêtent ou qui t'empêchent d'avancer et lance-toi, d'accord? Ici, on peut aussi vous dire pour certaines, puisqu'on a les deux cartes ensemble, que peut-être va y avoir une avancée dans une histoire judiciaire concernant des enfants, peut-être aussi, parce qu'il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être apprises, peut-être suite à une trahison ou des choses comme ça, hein, des choses qui vont être découvertes, donc peut-être au niveau judiciaire pour des enfants. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. De toute façon, les énergies, c'est du tirage général. Donc ça peut parler à tout le monde comme ne parler à personne. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Moi, je vous donne toutes les informations que les guides nous ressortent dans les cartes. Et après, vous prenez ce qui est pour vous. Ce qui n'est pas pour vous, ce qui ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein, tout simplement. Après, on peut aussi nous dire qu'il y a une situation qui est un petit peu précaire en ce moment, qui est un peu bizarre. Ça part dans tous les sens, on ne sait pas trop... on ne sait pas trop ce qui se passe, machin, et on vous dit que, bon, il va peut-être y avoir des textes de loi ou une remise en place, des décisions qui vont être prises concernant, voilà, toute cette situation qui part un peu dans tous les sens et qui rime pas à grand-chose. Bon. Alors, hop, continuons. Tirage, les énergies en France pour le mois de juillet 2022. Bon, là, c'est des cartes qui sont juste... Elles ne sont pas sautées ni tombées, elles ont juste cogné sur mon pouce. Donc il faut aussi faire la différence entre des cartes que les guides nous donnent et des cartes qui tombent simplement du jeu. Ça après, c'est pas donné à tout le monde. Ah, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, va y avoir des bagarres, hein, va y avoir des conflits, ça va être compliqué, ça va être un mois de juillet un petit peu conflictuel pour certaines personnes. Faites attention qu'il n'y ait pas des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, souvent des tierces personnes. Hein, c'est pas forcément, par exemple... je sais pas, au travail, disons une embrouille au travail, dites-vous que c'est pas forcément la personne avec laquelle vous allez avoir l'embrouille qui aura jeté le problème. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui aura dit que machin, il avait dit ça et tatati tatata et c'est sur vous que ça va retomber. Voilà, d'accord? Et ça peut être dans la famille aussi, hein, dans le couple, enfin voilà, il va y avoir des bâtons dans les roues, il va y avoir des conflits. Ça va être un mois de juillet un petit peu compliqué pour certains. Il va y avoir des tensions. Des problèmes relationnels qui vont d'ailleurs vous miner le moral. Hein. Ça va être, mois de juillet, pour certaines d'entre vous, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, ça risque de me faire quelques relations en froid. Hein. Il va y avoir un froid dans certaines relations. Peut-être aussi la fin de certaines situations, de certains couples, de travail. Voilà. L'hiver, c'est ça. Hein. C'est que les choses sont gelées et ça s'arrête, en fait. Hein. Après, ça peut être juste une relation en froid aussi. Il y a quelque chose qui va se figer, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, les énergies pour la France, pour le mois de juillet 2022. Allez, on va se faire une petite coupe donc pour les énergies de juillet 2022 pour la France. Ah, ben on a deux personnages. Alors, on a un jeune et on a un plus vieux, d'accord? Donc, ça veut simplement dire qu'il y a peut-être des personnes avec qui vous n'allez pas avoir la même vision des choses. Il y a peut-être des personnes qui sont plus jeunes que vous, avec qui vous allez discuter, hein, ou un problème par rapport à des enfants ou autres. Et ça va être compliqué parce que les personnes avec qui vous allez discuter ne vont pas avoir la même vision des choses que vous. Du coup, ça va créer des disputes, ça va créer des situations mouvementées, vraiment de la tristesse, du chagrin. Ça va être compliqué, mais on va réfléchir, on va peser le pour, le contre, on va mettre les choses à plat, on va mettre les choses en place. On va vraiment essayer de trouver la meilleure des solutions pour pouvoir se réconcilier ou pour pouvoir avoir de bonnes nouvelles, de bonnes choses à dire.
par rapport au foyer, dans les foyers, ou par rapport à des situations aussi qui pourraient nous consumer hein, de l'intérieur, des choses, voilà, des disputes, des conflits, des choses qui ne vont pas dans notre vie tout simplement, et on va essayer de faire en sorte que ce problème meure dans l'œuf en fait, et que ça ne devienne pas un truc voilà, qui prenne trop d'ampleur. Pour retrouver la sérénité, d'accord, aller vers la sérénité, pouvoir retrouver le calme, apaiser les choses. Donc soit de façon inattendue parce que cette réconciliation elle va arriver et vous ne l'aviez pas vu venir, mais tant mieux, elle est là et c'est très bien. Ou alors parce que justement il va y avoir eu une mise à plat de certaines choses, hein. Chacun va avoir réglé ses comptes et du coup ça va apporter de la sérénité par rapport à une situation qui était vraiment stagnante, hein. C'était vraiment, ça n'avançait pas, vous étiez dans une situation un peu complexe. Et là, voilà, du coup, c'était une situation où vous vous êtes rendu compte aussi qu'il y a peut-être des personnes qui ont abusé de votre confiance, hein. Il y a peut-être des gens qui ont été malhonnêtes avec vous. Et vous sentez surtout que vous êtes arrivé au bout, là. C'est bon, vous en avez marre, vous êtes fatigué de tout ça. Et vous avez juste une seule envie, c'est que les choses s'arrêtent. Donc, par rapport à tout ce qui est vos doutes, vos inquiétudes, le stress, toutes les questions que vous pouvez vous poser... voilà, vous allez réussir à prendre du recul là-dessus et surtout prendre soin de vous parce que c'est ce qui est le plus important. Ici, on peut vous parler qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, donc là c'est la carte de la femme, mais comme on est dans du général, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui va être là vraiment pour vous soutenir, pour vous aider et pour vous apporter de la protection. D'accord ? Donc même si vous vivez un moment difficile depuis un certain temps, dites-vous que les choses vont certainement commencer à s'arranger et le cours de votre vie va pouvoir reprendre tranquillement. Mais pour ça, il va peut-être falloir faire des efforts de réconciliation. Là, ici, on a une femme. Donc la femme, ici, ça peut être vous. Vous soyez un homme ou une femme, où on vous dit que il est peut-être temps de sortir du repli dans lequel vous êtes, qu'il est peut-être temps de vous refaire confiance, d'avoir confiance de nouveau en vous et de vous lancer, de faire les choses que vous osez. Hein, osez faire les choses que vous avez envie de faire, osez dire ce que vous avez envie de dire, voilà. Après, on peut vous parler aussi d'une autre femme de votre entourage, donc ça peut être une collègue de travail, pas un patron, hein, vraiment quelqu'un au même niveau que vous, hein, donc un collègue de travail. Ça peut aussi vous parler d'une femme de votre entourage, donc ça peut être votre sœur, votre tante, votre cousine, votre nièce, ça peut être une voisine, ça peut être une femme dans un magasin, voilà. Hein. Donc on peut vous parler d'une femme qui, dans ce mois de juillet, va intervenir, hein. Ou alors tout simplement on vous parle de vous, hein, reprise de confiance, on sort du repli dans lequel on s'est mis là, donc peut-être par rapport à la situation que vous traversez qui est un peu compliquée en ce moment, et on vous dit c'est bon là maintenant vous êtes arrivé au bout du bout, de toute façon c'est quelque chose qui ne va pas évoluer plus que ça et qui de toute façon ne mènera à rien, donc si vous avez des attentes particulières, dites-vous qu'elles n'arriveront pas. Donc si c'est avec une autre femme ou un autre homme, voilà, posez-vous les bonnes questions. Et sinon, reprenez confiance en vous. Hein. Votre vie, c'est vous qui la décidez, c'est pas les autres. Alors, par rapport à des enfants, s'il y a des personnes qui ont des enfants, là aussi j'ai le garçon, la jeune fille, donc ça peut être des enfants, ça peut être un garçon, une fille, deux garçons, deux filles, ou même si vous n'avez qu'un seul enfant, enfin peu importe. On vous dit qu'il va y avoir une stabilité qui va arriver, hein, il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont se présenter. Voilà, par rapport à des enfants, pour certaines d'entre vous, il y a des opportunités qui arrivent, donc ça va être quand même quelque chose d'assez positif normalement. Après, on peut aussi vous dire que par rapport à une situation qui est un petit peu jeune, un petit peu immature, qui part un peu dans tous les sens, bon, il est temps d'arrêter d'être naïf, il est temps de recommencer les choses depuis le début, on pose les bases et on recommence. Et du coup, pour vous, ce sera un coup de chance et ça vous apportera des nouvelles opportunités et une nouvelle stabilité. Alors, les énergies du mois de juillet 2022. Quelles sont les énergies du mois de juillet 2022 pour la France? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Peut-être les monter un peu, comme ça je vais pouvoir bien descendre. Voilà. Alors, de quoi on nous parle? Bon, il y a de la sérénité quand même. Il y a des choses qui s'apaisent, il y a des personnes qui vont prendre leur envol, qui vont retrouver leur liberté. Ça va être quand même sympa de ce côté-là. Il y a des avancées qui vont se faire, mais tout doucement. Hein, on va prendre tout doucement, on va aller de l'avant, mais voilà. Ici, on a un homme. Alors l'homme, ça peut être soit votre autre, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être un très bon ami à vous aussi. Ça peut être votre patron dans le monde du travail. Et ça peut simplement être vous, que vous soyez un homme ou une femme, où on vous dit, bon allez, il est temps de reprendre tes responsabilités, il est temps de reprendre ta vie en main.
Ici, il y a des vacances, il y a du repos par rapport à des choses du passé. Donc ici, voilà, qu'est-ce qu'on vous dit que sur les énergies du mois de juillet? On vous dit qu'il va falloir retrouver la paix par rapport à une situation qui n'avance pas forcément bien ou pas assez vite ou qui a du mal à avancer. Vous concernant vous, sur laquelle il faut prendre un peu de recul, pensez à vous avant tout, concernant cette situation du passé ou concernant le fait que vous n'étiez pas forcément d'accord ou vous n'aviez pas la même vision des choses que quelqu'un d'autre. D'accord? Dans le travail, on pourrait vous dire que voilà, ça y est, la sérénité va arriver par rapport à une situation qui avait du mal à avancer avec votre patron, peut-être concernant vos vacances ou une demande de congé sur lequel il n'était pas d'accord. Bon, peut-être que ça va commencer à arriver et ça va être un peu plus facile, les choses vont se mettre en place. Alors, de la sérénité au niveau du travail. Donc, soit il y a de la sérénité dans votre travail, soit il y a de la sérénité parce que vous allez réussir à mettre des choses en place dans votre vie. Concernant des personnes qui sont médisantes, jalouses, hypocrites ou simplement, comme je vous l'ai déjà dit, le serpent fait aussi connotation de mutation puisque dans la nature, le serpent perd sa peau et reprend sa vie avec une nouvelle peau, hein, il mue. Donc ici, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il va y avoir de l'apaisement au niveau du travail parce que vous allez réussir à avoir une mutation peut-être, hein, changer de travail, changer de ville, changer d'entreprise. Ou simplement un changement de vie total. Hein. Peut-être que dans votre travail, ça y est, vous allez réussir à passer le cap et avoir un changement de vie total. Peut-être aussi que vous allez simplement mettre des choses en place qui vont vous permettre de progresser dans votre vie. Du coup, ici, on a la carte du printemps qui veut dire que voilà, les choses vont repartir. Vous allez vous redonner une nouvelle chance, vous allez recommencer un nouveau projet, peut-être allez vous faire de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes, reprendre votre vie, voilà, hein, il y a du renouveau, il y a des belles choses qui arrivent quand même. Il faut vous écouter, hein. Il faut bien écouter ce que vous avez envie, il faut écouter votre petite voix intérieure. Si vous êtes en couple, il faut apprendre à vous écouter l'un et l'autre si vous voulez que les choses repartent sur de bonnes bases. Et derrière, on a quand même de belles satisfactions hein, pour cet été. Voilà, il y a des satisfactions qui sont attendues, même depuis un moment, hein, dans le monde du travail ou dans la vie privée. Il y a des satisfactions qui arrivent par rapport à des choses qui étaient attendues. Entre guillemets, vous allez récolter enfin tout ce que vous avez semé, tous les efforts que vous avez faits. Vous allez pouvoir souffler un peu. Donc par rapport à cette situation qui a du mal à avancer, c'est une situation qui vous consume quand même. Depuis un moment, c'est compliqué pour vous. Et là-dessus, avec la carte de la bougie inversée, on vous dit bien qu'il faut que les choses s'arrêtent. Là, il faut mettre fin à ça. Vous voyez, la bougie, elle est inversée. Si je prends ma bougie et que je la mets sur la table, hop, la flamme, elle s'éteint. D'accord? Donc, il y a une situation difficile, conflictuelle dans votre travail ou dans votre vie privée, quelque chose qui vous consume intérieurement. Il est temps d'y mettre fin sur ce mois de juillet, il faudra faire un effort. Et si vous mettez fin, voilà, vous avez une très belle réussite derrière, vous avez une très belle évolution, vous allez retrouver une très belle stabilité et vous allez donc pouvoir reprendre le cours de votre vie normalement. Mais voilà, c'est à vous de prendre les décisions. Donc ici, l'homme, ça peut être, oh là là, positivité. Donc on a un mois de juillet plutôt sympathique. Positivité avec votre autre, chaleur, tout ça, les choses vont bien se passer. Au niveau du travail aussi, hein, peut-être voilà, des réponses positives par rapport à ce que vous aviez demandé. Ou simplement vous allez enfin prendre votre vie du bon côté et aller vers la positivité. Attention quand même à quelques bâtons dans les roues, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Il y a forcément des gens qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez réussir à arranger la situation. Hein. Ça va peut-être y avoir un petit peu de conflit, va peut-être y avoir un petit peu de choses, voilà, ça va pas être facile tout de suite, mais les choses vont s'arranger, il ne faut pas s'en faire. On a une femme ici, ou alors tout simplement que vous soyez un homme ou une femme, vous allez réussir à sortir du repli dans lequel vous êtes et reprendre confiance en vous, et du coup vous allez régler les choses. Vous allez remettre les choses en ordre, que ce soit dans votre travail, dans votre vie privée, si vous êtes avec quelqu'un et que voilà, vous sentez que vous n'en pouvez plus, ça devient trop compliqué, il y a trop de conflits, il y a trop de choses, vous n'arrivez plus à avancer dans la vie avec cette personne-là, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez mettre fin à cette histoire. Vous allez vous séparer. La carte de la justice parle aussi de séparation.
Après, ça peut aussi vous dire que vous allez repenser à mettre des choses en place, redonner une chance à votre couple, vous écouter l'un l'autre, essayer voilà, de faire repartir les sentiments du départ. Hein. Vous étiez avec cette personne-là au départ, c'est qu'il y avait quand même de l'amour qui était présent, donc peut-être voilà, refaire partir la flamme. Parce que actuellement, bah, vous sentez que ça allait pas trop, la flamme était en train de s'éteindre, et là, tac, 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 ça y est, il faut reprendre tout ça, il faut remettre tout ça, voilà. Parce que cette personne-là, votre autre, est quelqu'un vraiment de chaleureux, c'est quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, et que même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a des conflits, même si... Alors souvent les conflits viennent d'une autre personne. Entre vous, ça ne va pas à cause d'une autre personne. Soit une autre personne, un amant ou une amante, hein, ou soit quelqu'un qui est venu foutre son grain de sel dans votre couple à raconter des trucs, des machins, des bidules. Mais on vous dit que là-dessus, les choses peuvent s'arranger. Il suffit juste de reprendre confiance en vous et de remettre un peu d'ordre dans votre vie sur ce mois de juillet. Prise de recul par rapport à tout ce qui est abus de confiance. Donc peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont apprendre... qu'elles ont été trompées, peut-être, ou trahies, que ce soit dans le couple ou dans les amis, peu importe la famille, par des personnes qui ont été malhonnêtes, qui les ont trompées, qui ont abusé de leur confiance. Mais là-dessus, peut-être vous allez redonner une nouvelle chance, parce que vous savez que ce couple, il est votre couple, il est quand même chaleureux. Et du coup, vous allez prendre des vacances, entre guillemets, sur l'abus de confiance. D'accord ? Vous allez prendre du recul, vous allez laisser ça derrière vous, hein, tout simplement, parce que c'est une situation qui traîne, qui dure déjà depuis un moment, et puis vous vous rendez compte que ça vous met au ralenti dans votre vie. Donc ça ne sert à rien, vous n'avancez pas. Voilà, et qu'au niveau sentimental ou au niveau de votre bien-être, au niveau de ce que vous avez vraiment envie, de ce qui vous tient à cœur, ça n'avance pas. Et du coup, il faut vraiment analyser cette situation, hein, il faudra mettre les choses à plat. Et ici, la carte de l'étoile vous dit que tout ce qui est tension sentimentale ou tout ce qui est tension sur ce qui vous tient à cœur va être amoindri. C'est à vous de savoir prendre du recul. Soit vous prenez du recul, vous mettez fin, vous remettez les choses en ordre, on n'en parle plus. Soit vous prenez du recul et vous acceptez, entre guillemets, de pardonner à la personne qui vous a fait du mal. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est que vous pardonnez à cette personne de vous avoir fait du mal pour pouvoir vous pardonner, vous, de tout ce que vous avez pu ressentir et de tout ce qui vous a mis mal à l'aise ou pas bien dans votre corps, votre tête. Et le fait de pardonner les autres, c'est avant tout vous pardonner vous et pouvoir vous aller mieux. D'accord ? Mais ce n'est pas parce qu'on pardonne à quelqu'un qu'on oublie le mal qu'il nous a fait. Hein. Ça reste toujours un petit peu quelque part dans un coin de la tête. Mais voilà, vous allez prendre cette décision de repartir, de reprendre les choses de nouveau, de discuter, de vraiment avoir un dialogue ouvert dans votre couple, votre vie, votre travail, hein, parce que peut-être aussi c'est des tensions au travail tout simplement. Et du coup, la carte de l'étoile vous dit que tout ça, ça va s'amoindrir. Il y a quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Il y a des personnes qui ont des habitudes, qui ont des principes, des valeurs, etc. Ou même vous, hein, tout simplement, vous avez certains principes, certaines valeurs. Et par rapport à une situation du passé, vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout ce qui se passe. D'ailleurs, au niveau de l'évolution, les choses ne se font pas dans le bon sens. Hein. Un papillon ne redevient jamais chenille. Donc les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Vous vous en rendez compte avec un homme ou une femme, puisqu'on est dans un tirage général, donc avec quelqu'un d'autre autour de vous, mais là ce n'est pas votre autre, hein. Ce n'est pas la personne qui partage votre vie, c'est quelqu'un autour de vous, avec qui vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être dans votre famille, un frère, un oncle, un cousin, un neveu, etc. Ça peut être un ami, pas forcément un super ami, même pas votre meilleur ami, mais un ami, une connaissance, un copain. Ça peut être un collègue de travail, donc là pas un patron, mais vraiment juste un collègue de travail, quelqu'un avec qui vous travaillez, une personne que vous rencontrez dans un magasin, un vendeur, ça peut être votre banquier, enfin voilà, hein, ça peut être... Voilà. Donc il y a quelqu'un avec qui vous n'allez pas avoir la même vision des choses, ça va être un peu compliqué, les choses ne vont pas évoluer dans le sens où il faut. Peut-être sur le plan financier, donc cette personne est peut-être un banquier, un agent immobilier, des gens qui ont rapport à l'argent, on va dire. Et là-dessus, ça peut être ça, on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avancer, hein, une situation qui va avoir du mal à évoluer. Ou alors ça peut simplement aussi être vous, que vous soyez un homme ou une femme, où on vous dit que vous savez que vous êtes dans une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas dans le sens où elle devrait du moins, et du coup on vous dit bien qu'il est temps de sortir de votre coquille, il est temps d'arrêter d'être pris pour un pantin, c'est à vous de reprendre le cours de votre vie, d'oser dire les choses, et surtout de vous préserver avant tout, hein. Mais il faut reprendre le cours de votre vie.
des personnes proches de vous peut-être, hein, des personnes de votre entourage, ou alors ben, justement, il faut vous tourner vers votre entourage, il faut savoir être conseillé, savoir qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors ici, on vous parle peut-être des enfants ou simplement d'une situation qui est un peu immature, qui va un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop, voilà, on sait pas trop comment régler le problème. Et puis vous allez peut-être être étonné de ça, hein, parce que ça, vous allez vous dire, mais pourquoi ça se passe comme ça? Enfin, j'ai pas tout compris, je sais pas pourquoi. Vous voyez, vous allez être préoccupé hein, sur la construction ou sur cette relation un peu en froid qui va s'installer avec cette personne de votre entourage. Hein. Ouais, vous allez très vite vous rendre compte que c'est une situation qui ne va pas pouvoir évoluer. Donc soit vous allez mettre fin à la relation avec cette personne parce que vous allez vous rendre compte que de toute façon vous n'allez pas réussir à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc soit quelqu'un de votre entourage, un collègue de travail ou agent immobilier, banquier, enfin bref ce que vous voulez, ce qui est autour de vous, ce qui gravite autour de vous. Et vous êtes préoccupé quand même pour ça et puis vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui n'aboutira pas, qui n'arrivera pas à aller là où vous avez envie. Et du coup, on vous dit bien qu'il faudra arrêter d'être naïf hein, et surtout d'arrêter cette situation. Là, c'est une situation qui vous convient pas du tout et vous allez très vite vous en rendre compte. Alors, après ici, en d'autres decks, on nous dit que va peut-être y avoir une mise au point avec certaines personnes ou une mise au point dans votre vie, hein, tout simplement, ou quelque chose d'inattendu aussi qui peut arriver dans des échanges avec quelqu'un ou dans des démarches administratives, dans le sens de réorganiser les choses, de remettre les choses en place, par rapport à des choses vraiment qui vous plaisent, hein, pour lesquelles vous avez beaucoup d'attirance, ou par rapport aussi à des tensions, une situation un peu tendue avec quelqu'un, des problèmes relationnels ou quelque chose comme ça. Vous allez devoir faire preuve de caractère sur ce mois de juillet, hein, il va falloir foncer. Assez rapidement d'ailleurs, hein, il va vraiment falloir mettre les choses en place rapidement si vous voulez que les choses bougent et changent. On peut aussi vous dire qu'il va falloir suivre votre intuition et aller faire face aux difficultés, d'accord? Par rapport à votre passé ou simplement parce que vous êtes quelqu'un de déterminé, vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez, ce que vous ne voulez plus. Donc vous allez rester en accord avec vous-même ou bien aller chercher du soutien auprès de certaines personnes de façon sûre et certaine, ou alors peut-être allez-vous devoir faire quelques compromis, notamment concernant des choses qui vous stressent, qui vous angoissent et pour lesquelles il faut prendre un engagement. D'accord? Voilà, il va falloir vraiment, sur ce mois de juillet, voilà les énergies qui ressortent. Hein. Donc il y a une situation à gérer hein, au mois de juillet, il y a quelque chose qu'il faut remettre en place. Donc à vous de voir ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Et ce que vous pouvez faire, ne pouvez pas faire, ce que vous avez envie de faire, pas envie de faire. Là, il n'y a que vous qui pouvez savoir, entre guillemets. Hein. Chacun fait sa vie pour lui et non pas en fonction des autres. On va aller voir la Lune. Qu'est-ce que la Lune a à nous dire? Donc je garde quand même le petit livre à côté de moi parce que je ne connais pas encore forcément bien toutes les cartes, donc s'il y en a une qui ne me parle pas trop, bah, je puisse aller chercher l'information pour ne pas vous dire de bêtises. Mais je fais surtout beaucoup au ressenti. Hein. Quand j'utilise des jeux de cartes, généralement les livres, à part les livres messagers, comme par exemple quand je vous fais la guidance du dimanche, avec les réponses angéliques, parce que là, voilà, c'est vraiment très important de suivre le livre. Mais après, dans les oracles, des fois, les cartes, il faut aussi suivre ses ressentis et laisser parler ses ressentis. Alors, notre amie la Lune, qu'est-ce que la Lune a à nous dire pour les énergies du mois de juillet 2022? Alors, les énergies pour le mois de juillet 2022. On va regarder s'ils veulent nous faire sauter des cartes, sinon on va aller les chercher. Les énergies du mois de juillet 2022. On va y aller donc. Allez, on va se prendre 3 cartes. Les énergies de juillet 2022. Alors, qu'est-ce que la Lune a à nous dire? Réalisation. Donc, il va y avoir des choses à réaliser, hein, des choses à mettre en place. Difficultés. Donc, il va simplement falloir faire face aux difficultés.
souveraineté. Souveraineté, ça veut dire que c'est vous qui décidez, hein. C'est vous qui avez votre destin en main. Donc là, ici, la carte de la réalisation, vous voyez, c'est une jeune fille qui passe la porte, d'accord? Elle passe la serrure, elle entre dans une nouvelle... Elle réalise ce qu'elle a envie, elle réalise ses rêves, elle réalise qu'il faut passer de l'autre côté pour pouvoir sortir de l'obscurité et aller vers la lumière. D'accord? Donc c'est à vous de réaliser les choses, c'est à vous de mettre en place certaines choses. Ici on a la carte de la difficulté, donc c'est à vous de faire face aux difficultés que vous pouvez traverser. Il est temps de réaliser certaines choses. Et souveraineté, ça veut dire que c'est vous qui êtes souverain, donc c'est vous qui avez votre vie en main. Vous voyez, la terre, ici la terre est entre vos mains, donc c'est vous qui avez votre vie en main. C'est à vous de faire les choses. Personne ne peut faire les choses à votre place. Voilà, donc allez vers la réalisation, mettez des choses en place. Si vous ne le faites pas, bien évidemment, votre vie ne va pas changer, ne va pas avancer. Les gens ne peuvent pas faire les choses à votre place. Et après, ça peut être compliqué hein, de faire les choses, ça peut être compliqué de se lancer. Donc si vous ne vous lancez pas, les choses ne bougeront pas, mais c'est peut-être parce que ce n'est pas le moment hein, non plus. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Mais si vous sentez que vous avez envie de vous lancer, on vous dit bien de retrouver confiance en vous et de vous lancer. Allez, des petits messages des guides. Donc pareil, on va prendre 3 cartes pour avoir les énergies du mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Alors, les énergies de juillet 2022, s'il vous plaît. Quel est le message? Les messages à transmettre. Hop là. Et ben voilà, ces 3 là. Alors, on a voguer, communiquer, laisser mourir. Donc, la carte voguer qui vous dit « Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. » D'accord ? Donc laissez-vous porter par les flots de la vie, ce que vous avez envie de faire, et bien peut-être qu'effectivement c'est le moment et qu'il est temps de vous lancer, hein. Mettez-vous sur la vague et surfez, avancez dans votre vie. Ensuite on a la carte communiquer. Communiquer, on vous dit la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc communiquez avec vous-même, hein, tout simplement. Pensez, ayez des pensées, voyez ce qui vous empêche d'avancer dans votre tête, dans votre vie. Qu'est-ce qui fait rage tout simplement dans votre tête, dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué? Et ramenez tout sur votre respiration. Ça veut dire que si on se concentre sur sa respiration, inspirer, expirer, on ramène le calme. On prend du recul, on ramène le calme, on apaise les choses et on arrive à poser des mots sur nos émotions, sur ce qui nous traverse, sur ce qu'on vit. Et peut-être que du coup, ça nous permet d'analyser la situation et c'est ça qui nous fait voguer. Tout simplement voguer, prenez la vie comme elle vient, faites le point sur tout ce qui vous empêche d'avancer et vous verrez que vous réussirez à avancer. La dernière carte, on vous dit « Laissez mourir ». Hop là. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. D'accord? Donc voguez, montez sur la vague, hein, traversez les problèmes, faites le point, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, etc. Et laissez mourir ce qui vous empêche d'avancer, tout simplement. D'accord? Que ce soit une relation, une situation, un schéma dans lequel vous êtes répétitif, dans lequel vous n'arrivez pas à vous sortir. Faites le point et faites de la place dans votre vie, faites le ménage dans votre tête. Et vous verrez que vous allez aller vers un renouveau. Vous réussirez à aller de l'avant. On l'avait tout à l'heure dans les cartes de l'oracle G avec la carte du printemps où je vous disais que les choses vont pouvoir se relancer. Il va y avoir du renouveau, une nouvelle chance, des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles rencontres, etc. etc. Voilà, j'espère que ce petit tirage sur les énergies du mois de juillet 2022 vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si c'est le cas.
des petits commentaires si vous avez envie, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, c'est toujours gentil pour moi. Et puis ça permet de monter dans les vidéos les plus vues sur YouTube, d'avoir des j'aime et des abonnements. Et du coup ça me permet d'apporter aussi gratuitement ce genre d'informations à des personnes qui comme vous auraient besoin d'un petit coup de pouce pour traverser les difficultés de leur vie. N'oubliez pas que si vous voulez des consultations privées, je suis cartomancienne déclarée, donc vous pouvez me demander une consultation privée. Vous avez toutes mes coordonnées en cliquant sur le titre de cette vidéo, hein, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Donc je rappelle par SMS s'il vous plaît, pas par appel parce que je ne peux pas répondre si je suis en consultation. Laissez un petit SMS, je vous répondrai. Et s'il vous plaît, aux heures d'ouverture, 9h, 17h. Et non pas le soir à 23h, minuit, 1h du matin. Parce que je suis comme vous, je me repose et j'ai aussi une famille. Voilà. Sur ce, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Faites des efforts pour reprendre le cours de votre vie. Mettez des choses en place et vous verrez que vous arriverez à avancer. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Merci à vous. Au revoir.